Et à tous. Bonjour à vous ici présents dans cette salle, mais un chaleureux bonjour aussi à ceux qui nous suivent en direct via la retransmission Internet de cet après-midi. Je pense tout particulièrement à nos amis de la Martinique qui nous suivent en direct, à ceux du Québec, ainsi qu'à tous ceux que la maladie retient loin de nous et que nous n'oublions pas. Je tiens à remercier le professeur Clanet, président du plan de maladies neurodégénératives, pour sa présence et sa fidélité à nos côtés. Merci au professeur Corvol et aux nombreux intervenants qui nous éclaireront sur les avancées de la recherche et sur les actions qui conduisent pour améliorer le quotidien des malades de Parkinson. Je vous propose cette fois ici encore de commencer par visionner le spot réalisé gracieusement par l'agence Silencio, qui nous permet cette année d'être diffusé dans les salles de cinéma et qui vient compléter notre dispositif de communication sur la maladie, déjà installé maintenant en radio, en télévision et dans la presse papier. Gilles a traversé l'Atlantique à la rame. Et Gilles est malade de Parkinson. Son combat est aussi de changer le regard que vous portez sur lui. Maintenant. Changeons de regard sur Parkinson. Communiquer sur la maladie de Parkinson, c'est la faire exister dans l'opinion publique. Ce n'est pas seulement faire connaître la maladie, c'est également la faire reconnaître, parce que nous sommes convaincus qu'associer la connaissance et la reconnaissance, c'est permettre la compréhension. Alors oui, nous pensons que ce travail de communication est indispensable pour que changent les regards portés sur ceux qui souffrent de la maladie de Parkinson. Changer ce regard de la société, celui de monsieur et madame tout-le-monde, qui déduit trop rapidement d'une marche titubante ou contrariée que la personne est alcoolique, alors qu'elle est malade de la maladie de Parkinson. En finir avec l'exaspération de certaines personnes aux caisses d'un supermarché, grognant contre la personne ayant du mal à sortir sa monnaie et à ranger ses courses rapidement dans son sac. Ne plus subir jusqu'au regard des proches qui suspectent de la dissimulation et de la mauvaise volonté de la part d'un malade parce qu'il allait bien voilà 10 minutes et que soudain il semble enfermé dans un mutisme total. Modifier en profondeur les regards de certains médecins, pourtant sûrs de faire tout ce qu'ils peuvent pour leurs patients, mais qui oublient qu'ils feraient certainement mieux s'ils faisaient avec les personnes malades. Utopie, me direz-vous? Eh bien non. Chez France Parkinson, et avec nous les autres associations de patients touchés par la maladie, nous croyons que vivre avec Parkinson, ce n'est pas être condamné à subir les jugements qui stigmatisent. Nous croyons que la société, l'entourage, les médecins, les soignants, les pouvoirs publics, nous croyons que tous, sans exception, ont chacun, pour ce qui les concerne, à faire et à agir pour le mieux-être des personnes touchées par la maladie. En réalité, nous ne demandons pas un traitement de faveur pour les malades de Parkinson. Non. Nous revendiquons simplement l'attention que toute société et que toute personne humaine doivent à des personnes en situation de vulnérabilité. C'est là, selon nous, l'exigence de toute société civilisée qui se doit reconnaître l'humain comme le cœur de ses préoccupations, tout particulièrement ceux et celles en situation de faiblesse et de vulnérabilité. C'est cela le renversement décisif qui fait d'une société une société humaine. Voilà pourquoi nous, malades, acteurs de la vie de notre association, à travers le fantastique réseau de bénévoles partout en France, nous essayons à notre mesure d'accompagner celles et ceux qui souffrent de cette maladie en proposant des lieux d'écoute, de formation, d'information, des activités pour maintenir le lien social. Voilà pourquoi, en lien avec les professionnels de santé, nous élaborons des actions qui répondent aux attentes d'un mieux vivre avec la maladie. Voilà pourquoi, enfin, nous sollicitons la générosité du public pour financer la recherche, convaincus que du talent des chercheurs et des médecins viendra demain l'espoir de guérison. Voilà pourquoi, aussi, nous interpellons avec force les pouvoirs publics. Lorsque les politiques de santé ne tiennent pas compte suffisamment des particularités de notre pathologie, ou pire, que l'on laisse faire des pratiques hautement discutables de l'industrie pharmaceutique. Le cas récent des pénuries de médicaments en est un douloureux exemple. Le voyage en Parkinsonie est une destination que personne n'a choisie.
Mais ce que nous pouvons tous choisir, ce sont les voies qui rendront plus vivable la vie avec Parkinson. Puisse cette journée y contribuer. Merci à vous tous pour votre présence et merci de tout cœur aux intervenants qui nous accompagnent dans cette aventure. Je passe la parole immédiatement à Bruno Rougier qui animera cette session de l'après-midi. Merci à vous.